Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Un corps sain dans une maison saine, c'est une bonne idée, voilà. Avec les phénomènes de moisissure et d'humidité, c'est une chronique que nous avons chaque semaine pour le bien-être des occupants avec vous, Grégoire. Et oui, Sylvain, cette semaine, on s'intéresse à un mot qui fait peur, à juste titre, la mérule. Surnommée la lèpre des maisons, elle peut détruire les murs, faire pourrir les charpentes et contaminer un bâtiment entier, tout ça en silence. Alors pour nous aider à y voir plus clair, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, ravi d'évoquer un sujet aussi sérieux que méconnu. Alors Édouard, justement, première question, c'est quoi exactement la mérule ? La mérule, c'est un champignon lignivore, c'est-à-dire que c'est un organisme qui se nourrit du bois. Mais pas que. Elle peut aussi s'attaquer, si vous voulez, au papier, au carton, au textile, tout ce qui contient de la cellulose. Et le pire, c'est qu'elle agit en silence, souvent cachée derrière un placo, une poutre ou un plancher. Et c'est localisé dans certaines régions uniquement ou on en trouve partout en France ? C'est une question importante, Grégoire. Longtemps, la mérule a été associée aux régions très humides comme la Bretagne, le Nord ou l'Ouest. Aujourd'hui, on en trouve dans toutes les régions françaises, y compris en zone urbaine. Pourquoi ? Parce que c'est pas le climat qui l'a créée, c'est l'humidité dans les bâtiments. Et oui, et justement, comment est-ce qu'elle apparaît chez nous ? Qu'est-ce qui déclenche son développement ? 3 ingrédients suffisent. Une forte humidité persistante, souvent liée à des fuites, des infiltrations ou un manque de ventilation, des matériaux cellulosiques, le bois, le plâtre, le papier peint, et l'obscurité, car la mérule fuit la lumière. Dès que ces conditions sont réunies, le champignon peut vite se développer. Bon, elle fait quoi au mur ? Quelle est son action concrètement ? Concrètement, elle rentre dans les matériaux, elle les dégrade de l'intérieur, les rend friables, comme si le bois devenait du carton mouillé. À terme, elle peut faire s'effondrer un plancher, affaiblir une charpente ou provoquer même des dégâts structurels majeurs. D'ailleurs, dans certaines villes, les maisons infestées sont classées comme insalubres. Et c'est contagieux ? Malheureusement, oui. La mérule produit des milliers de spores invisibles qui voyagent dans l'air. Si vous avez une maison mitoyenne, un immeuble, une copropriété, elle peut passer d'un logement à l'autre. Un seul spore coincé dans une chaussure suffit. C'est pourquoi certaines communes imposent un signalement en mairie quand une mérule est détectée. Tout cela est très sympathique, donc j'imagine que c'est très difficile à gérer une fois que c'est installé dans la maison. Ouais, parce qu'il suffit pas de nettoyer le mur. Il faut couper la source d'humidité, assécher complètement la zone, puis détruire tous les spores et le réseau de mycélium, souvent par des traitements fongicides puissants, voire en remplaçant les matériaux qui sont atteints. Allez, un dernier mot, Édouard, pour nos auditeurs. Oui, l'humidité, on voit bien que c'est le carburant de la mérule. Si vous avez une cave humide, une pièce mal ventilée ou des taches suspectes sur du bois, ne laissez pas traîner. Traiter l'humidité, c'est empêcher la mérule de s'installer. Merci beaucoup Édouard David pour cette alerte utile et à tous nos auditeurs, on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine.